Pass a sweet podcast. Alors, bonjour frères et sœurs, chers auditeurs, bienvenue à ce 3e épisode du balado à sa suite. Aujourd'hui, pourquoi tant de chrétiens quittent l'Église sans abandonner Jésus? Vous savez, au cours des 15 dernières années de ma vie chrétienne, j'ai été confronté à toutes sortes de contradictions. D'abord, les miennes. Mes luttes personnelles, mes blessures, mes angles morts, des réalités que je ne voyais pas toujours, et même que je refusais de voir dans certains cas. Et ces choses m'ont amené à penser, à dire, et même à faire des choses qui sont en contradiction avec le Seigneur et avec sa parole. Puis, bien évidemment, sont venues les contradictions des autres, pour les mêmes raisons. Parce qu'aucun de nous est arrivé au terme de sa sanctification. On est des hommes et des femmes rachetés par la grâce, mais encore en transformation. On porte en nous la lumière de Christ, mais on reste des vases d'argile, fragiles et même fissurés. Avec le temps, j'ai compris une chose qui est très importante. Une blessure qui n'est jamais reconnue ni guérie finit souvent par façonner notre manière de voir Dieu, de voir les autres, et même de porter un regard sur nous-mêmes. La blessure peut devenir un gouffre dans lequel on s'enfonce progressivement, un gouffre qui nous entraîne parfois dans le péché, parfois dans le découragement, parfois même dans une forme d'incrédulité où on réécrit notre propre histoire pour justifier notre éloignement. C'est pourquoi je crois que l'Église devrait jamais banaliser les blessures de ceux et celles qui la composent. Les blessures sont réelles. On le sait, elles laissent des traces profondes. Et puis, lorsque les blessures ne sont pas prises au sérieux, elles peuvent produire des conséquences spirituelles profondes et durables. C'est précisément dans ce contexte-là que j'ai voulu intituler cet épisode « Pourquoi tant de chrétiens quittent l'Église sans abandonner Jésus ?» Évidemment, lorsque j'ai publié la petite annonce cette semaine du podcast que j'étais pour publier aujourd'hui, il y a des gens qui m'ont écrit pour me dire que le titre était contradictoire. Eh bien, c'était volontaire. Parce que c'est justement cette contradiction-là que je vais examiner aujourd'hui. Les contradictions ont quelque chose de vraiment particulier. Lorsqu'on accepte de les regarder en face, elles nous obligent à réfléchir plutôt qu'à réagir. Voici ce que j'entends de plus en plus autour de moi. Des phrases qui sont parfois dites avec conviction, parfois avec épuisement, parfois avec une vraie blessure derrière. Par exemple, et vous aurez probablement entendu également ce genre de phrases-là dans vos contextes. Par exemple, je prie, je lis ma Bible, j'écoute des podcasts chrétiens. Bon, l'Église, c'est une institution, Jésus, c'est une relation. Autre chose, Jésus et ses disciples se rencontraient dans les maisons. Je n'ai pas besoin d'aller à l'Église le dimanche. Une autre chose que j'ai entendue fréquemment, l'Église, c'est des gens, c'est pas un bâtiment, c'est pas un programme. Tu sais, François, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je serai au milieu d'eux, c'est là qu'elle se trouve l'Église. Bon. Ces phrases-là, évidemment, vous comme moi, on les a entendues de personnes différentes, de contextes différents, dans mon cas même de dénominations différentes. Mais toutes les personnes qui disent ce genre de choses partagent quelque chose en commun. Une foi qui tient, une relation à l'Église qui s'est brisée. Je dis pas que ces gens-là ont tort d'être blessés. Je dis pas que leurs raisons pour partir sont toutes sans fondement.
Mais il y a dans ces affirmations une contradiction qui est fondamentale et que j'aimerais examiner aujourd'hui. C'est vrai de dire qu'on peut suivre Jésus et avoir été blessé par l'Église. C'est deux réalités qui existent, qui coexistent même. Mais vouloir Jésus sans son corps, c'est une autre affaire. On est complètement ailleurs. Et c'est cette affirmation-là qui ne tient pas la route. Je dois vous dire, avec beaucoup d'honnêteté avant d'aller plus loin, que ce questionnement-là, moi, je l'ai vécu. Je ne le pose pas de l'extérieur. Il y a eu des moments dans ma vie où j'ai sérieusement envisagé de tout laisser tomber. Pas Dieu, mais tout ce qui l'entoure institutionnellement. J'ai dit récemment à quelqu'un d'assez proche, je vivais quelques tribulations, et puis je lui ai dit, sais-tu pourquoi je reste, malgré toutes les injustices, malgré la calomnie, malgré les blessures, malgré tout ce que j'ai traversé? Ben, c'est à cause de Jésus. Je me suis souvenu et je me souviens régulièrement que le Seigneur Jésus-Christ a subi l'humiliation, la calomnie, la persécution. Il est allé jusqu'à la mort de la croix pour nous sauver. Ça m'aide à tenir. Parce que je crois qu'un chrétien n'est pas appelé à passer par un chemin qui est différent de celui du Maître. Donc, je reste dans l'Église, malgré des choses qui me paraissent complètement folles, à cause de Jésus. Aujourd'hui, cette conviction-là, de dire que moi, j'ai abandonné l'Église, mais je suis Jésus quand même, tout est beau, j'aimerais la mettre à l'épreuve. En nommant d'abord ce qui fait partir les gens, et il y a des choses légitimes évidemment, en démontrant ensuite l'affirmation centrale, puis en montrant pourquoi Christ aime son Église malgré tout, et enfin en traçant un chemin de retour, mais sans naïveté. J'aimerais être clair d'entrée de jeu. Les gens qui quittent l'Église par caprice, il y en a. Il y en a qui se font dire non, et puis vous le savez, vous comme moi, on n'aime jamais se faire dire non. Parfois, on se fait dire non, et les gens quittent l'Église. Là, c'est un caprice. Mais ce ne sont pas tous les gens qui quittent l'Église par caprice. Certains partent parce qu'il y a quelque chose de réel qui s'est passé. Et ces réalités-là, elles méritent d'être nommées, pas banalisées. Vous savez, trop souvent, on entend des gens qui quittent l'Église, il y a des blessures réelles derrière, et puis on finit par dire « Ah oui, mais gars, c'est un orgueilleux, il veut pas se soumettre, on a mis quelque chose en place, il n'est pas d'accord. » Non, il y a des blessures réelles, et c'est triste à dire, mais on les nomme trop peu souvent dans nos milieux. Et j'aimerais en nommer quelques-unes. D'abord, il y a la désillusion envers les leaders. Bon, vous savez, dans nos milieux évangéliques, on met souvent le pasteur sur un piédestal. Tu sais, moi, souvent, j'entends des chrétiens évangéliques, « Ah, les catholiques romains prient les saints, ils vénèrent les saints, ça n'a pas d'allure. » Mais tu sais, souvent, je regarde comment on élève les pasteurs dans nos églises, ou certains théologiens, et puis je vois très peu de différence entre quelqu'un qui fait un chapelet à Saint-Jude, puis quelqu'un qui parle de son pasteur comme si c'était Dieu vivant. Donc forcément, on élève souvent les pasteurs, on les voit en grandes figures d'autorité, des hommes qui sont là presque pour parler de la part de Dieu, et eux, comme nous, ne sont pas exempts de péché. Donc forcément, il y a des pasteurs qui tombent dans des péchés, puis parfois les péchés sont étouffés. Ça cause beaucoup de désillusions. Il y a parfois, dans certains contextes, des anciens, des pasteurs, des évêques qui abusent de leur autorité. Il y en a qui contrôlent les consciences. Parfois, ça peut être dû à une réhabilitation trop rapide. Tu sais, on fait comme si c'est le pasteur principal de l'Église, dans un péché grave, mais dans le fond, on se dit « Ah ouais, mais là, s'il s'en va, l'Église va mal aller. » Donc, on banalise son péché. Ça, forcément, ça cause beaucoup de désillusions.
Le problème, là, puis ce problème-là, il est profond, il dépasse les dénominations. C'est pas quelque chose qui est propre au monde évangélique. Je l'ai vu chez les catholiques romains également. Mais le problème, c'est que dans nos milieux, c'est qu'on construit souvent l'Église autour d'un seul homme, autour de sa vision, de sa personnalité, de son charisme. Puis quand cet homme-là tombe, ben c'est toute la foi de certaines personnes qui vient à vaciller. C'est pas le problème, c'est pas d'aimer ou de respecter ses responsables. Hein. Vous savez, je pense qu'il faut avoir beaucoup d'estime pour ceux et celles que le Seigneur met en place dans différents ministères. Mais le problème, c'est quand la foi vient attacher un homme au point où sa chute emporte notre confiance en Dieu. Elle est là la vraie problématique. La deuxième chose, c'est la désillusion vers la communauté. Vous savez, l'Église, hein, on promet une famille, on veut être très chaleureux, on a des ministères d'accueil, on sert le petit café, c'est presque club social même. Là. Et puis les gens arrivent, puis ils sont très bien accueillis généralement, puis avec des sourires chaleureux, tu sais, des gens qui te demandent comment ça va, puis tu sens qu'ils sont vraiment intéressés de savoir comment tu vas. Et puis là, on rentre dans l'église, puis finalement, l'épreuve arrive. Oups, une maladie, un divorce, dépression, un péché même. Puis là, la famille n'est plus là. Ah, les sourires sont plus là, les tapes dans le dos sont plus là, les appels cessent, les visites se font de plus en plus rares. Puis là, on découvre que la chaleur du dimanche matin, ben, se traduit pas toujours par une présence fidèle quand la vie s'écroule. Et moi, je l'ai vu dans différents contextes d'église où, effectivement, tu étais très bien accueilli les 2-3 premières semaines, tu étais nouveau, on était content de te voir. Après ça, là, du moment que tu manifestais « Ah, bonjour, ça va bien? » Non, ça va pas ce matin. Là, oh, c'est comme un malaise, puis ça se ferme, puis la famille n'est plus là. Ça, là, ça a causé beaucoup de désillusions, beaucoup de blessures à beaucoup de personnes que je connais. Et je suis sûr que certains écouteront ce balado et vous allez même vous reconnaître là-dedans. La troisième des illusions que je vois la plus fréquente, c'est c'est les blessures spirituelles qui sont directes. Vous savez, là, puis là, il y a plusieurs choses, là. Les abus d'autorité. Tu sais, les abus d'autorité, c'est pas, tu sais, on s'imagine, là, dans notre contexte québécois, le prêtre qui débarque dans la maison puis qui dit à la femme qu'il faut qu'elle aille d'autres enfants, là, c'est souvent ça qu'on... Mais c'est pas aussi spectaculaire que ça, souvent, là. Vous savez, des fois, c'est un pasteur responsable ou un collège d'anciens qui traite sa vision comme si c'était la parole directe de Dieu. Puis là, ceux qui la contestent, ben, deviennent les ennemis de l'Évangile. On voit aussi dans certains contextes une honte qui est instrumentalisée. Hein? Puis on le sait, la honte, elle est légitime parce que forcément, l'Esprit s'en sert pour nous amener à la repentance, mais dans certains contextes, mis entre les mains de certains loups, elles deviennent une arme qu'on utilise pour contrôler. Kurt Thompson, dans son livre The Soul of Shame, fait une distinction essentielle. Il dit, la saine honte dit, j'ai mal agi. La honte toxique dit, je suis fondamentalement mauvais et je ne mérite pas l'amour de Dieu. L'une mène à la repentance, l'autre mène à l'effondrement. L'autre chose par rapport à les blessures spirituelles directes, ben, il y a l'exclusion puis le jugement. Moi, je me souviens, un ami cheminait dans la foi, j'étais à catholique romain à l'époque, un ami qui demeurait dans la région de Blainville, Boisbriand, puis il avait commencé à aller à l'église le dimanche, puis c'est un gars, il a un parcours, là, il a des tatous, puis il se faisait dévisager, tu sais. Puis il me disait, tu sais, François, il dit, je vais là, puis les gens me regardent comme si j'étais un déchet. Puis ça, c'est pas propre au monde catholique romain, hein, soyons clairs, là. Moi, j'en vois dans nos églises, là, il y a des églises tellement mondaines où des gens très simples, peu fortunés aussi, arrivent, puis on les regarde comme si c'était des pestiférés.
Ça, là, ça fait mal. Il y a aussi le jugement. Tu sais, vous savez, moi, je vais me citer en exemple. Moi, je suis grand, je suis gros, je parle fort, j'ai de l'assurance. Je veux dire, j'ai des convictions profondes et je suis capable de les défendre. Mais ça, forcément, là, ça amène des gens à dire ah ouais, François, il n'y a pas de façon de gagner de points avec lui, il n'y a pas de façon de discuter, il n'y a pas de des choses qui ne sont pas fondées parce que tous ceux et celles qui me connaissent savent qu'on peut parler de tout avec moi, de tous les sujets, euh, même des sujets auxquels je suis pas d'accord. Et puis, il y a un jugement qui se fait plutôt que de dire, ah ben, je vais apprendre à connaître la personne, je vais dépasser ce qu'elle peut projeter, une personne a dit telle ou telle chose, je vais essayer de comprendre ce qu'elle a dit. Non, notre réflexe, souvent, c'est l'exclusion. Le jugement, ah oui, mais c'est sûr qu'il pense ça, c'est sûr qu'elle pense ça. Ben, non, pas nécessairement. Donc, ça mène beaucoup de blessures. Il y a les phénomènes de clics. Hein. Vous savez, ça, c'est un phénomène purement social, purement humain. On aime forcément se rassembler avec ceux et celles qui nous ressemblent, qui pensent comme nous. Donc, ça, dans des grosses églises, ça met des petits clics qui se rassemblent, puis qui se rassemblent en eux, puis là, ils excluent d'autres personnes. Euh, Ça, là, ça marche pas. La dernière chose, c'est. Ben, pas la dernière chose, parce qu'il y a tellement de choses. C'est le contrôle sectaire. Moi, j'en ai parlé dans l'épisode 1 dans mon témoignage. La communauté que j'ai fui, il y avait des éléments sectaires, par exemple. Tu sais, moi, j'appelais ma mère une fois par semaine. Je lui parlais peut-être 10 minutes. Puis, le supérieur disait ah, François, il faut que tu te détaches de ta famille. Celui qui regardera constamment à l'arrière n'est pas digne de moi, dit le Seigneur. Puis. Mon frère était pour se marier, il voulait pas que j'aille, il voulait que je prise tout contact. Il y avait une emprise financière aussi, il y a le dénigrement des autres églises, de l'évêque, bref, une réalité d'isolement finalement. Là. Ça, là, c'est excessivement dangereux. Il y a des églises, et ça, par exemple, là, dans les plus communes, là, des gens très blessés qu'on entend sur les réseaux, qu'on rencontre, c'est, ah, moi j'étais dans une église, j'ai vécu le péché de telle personne, mais j'avais pas le droit de le dénoncer. On m'obligeait de garder ça à l'intérieur. Les scandales sexuels chez des témoins de Jéhovah ou dans d'autres groupes chrétiens, c'est un peu ça. Ah non, il faut pas que tu envoies la justice dénoncer, il faut régler ça entre nous. Mais on crée l'isolement, puis on l'utilise vraiment pour enfermer les gens dans une boîte. Ça, là, ça fait beaucoup de mal. Et puis, j'aimerais dire quelque chose de direct à toute personne qui a été blessée par l'Église. Ce qui t'est arrivé, c'était mal. C'était pas la volonté de Dieu. Et ta blessure, elle est réelle. Tu as le droit de la nommer. Mais c'est là où on doit aller plus loin. Valider la blessure, oui. Valider la conclusion qu'on en tire, ensuite, c'est deux choses différentes. Le théologien Dietrich Bonhoeffer, dans son écrit De la vie communautaire, donne une mise en garde qui est, à mon sens, l'une des plus importantes du 20e siècle. Il dit « Celui qui aime son rêve d'une communauté deviendra le destructeur de toute communauté réelle, quand bien même ses intentions personnelles seraient honnêtes, sérieuses et sacrifiées autant que possible. » Là, je ne veux pas faire une critique de ceux et celles qui ont souffert, qui ont reçu des blessures. Je veux lancer un avertissement. Quand notre amour va vers l'image idéale d'une Église parfaite, plutôt que vers les personnes réelles devant nous, on va toujours être déçu. Quand même bien, tu es dans l'Église avec les meilleures intentions du monde. Tu peux, toi aussi, devenir un objet de chute, malgré tes bonnes intentions. Vous savez, on connaît l'expression « l'enfer est pavé de bonnes intentions ».
Avoir de bonnes intentions, ça ne peut pas devenir un bouclier qui nous protège de nos propres péchés. Maintenant, j'aimerais revenir à l'affirmation centrale. Vous savez, le titre du balado, c'est les chrétiens. Pourquoi les chrétiens quittent l'Église sans abandonner Jésus? Bon, je l'ai dit, c'est un peu pour provoquer, mais concrètement, l'affirmation centrale derrière ça, c'est moi, je suis Jésus, mais ça, dans le fond, je n'ai pas besoin d'Église. Ça, là, c'est une affirmation qui, de prime abord, elle semble spirituellement recevable. Tu sais, dans le fond, elle met Jésus au centre. Elle valorise la relation personnelle. C'est souvent ce qu'on entend. Cette affirmation-là, rapidement, peut sembler même honnête, mais contient plusieurs problèmes sérieux que j'aimerais nommer un par un. Le premier problème de cette affirmation-là, c'est que Jésus lui-même n'a pas fonctionné comme ça. Jésus n'a pas fondé une religion individuelle. Il a constitué une communauté. D'abord, il a choisi 12 hommes. Il a passé, comme nous le savons, 3 ans à vivre avec eux. Il a institué un repas, le repas du Seigneur, qui est à partager ensemble, pas tout seul. Il a prié avec ses disciples. Il les a envoyés 2 par 2. Jamais seul. Le deuxième problème, c'est le corps de Christ, ce n'est pas une métaphore. Et Paul, moi, j'aime beaucoup Paul, il dit beaucoup de bonnes choses sous l'influence de l'Esprit, évidemment. Paul utilise l'image du corps dans 1 Corinthiens chapitre 12. Il dit, au verset 21 plus précisément, « L'œil ne peut pas dire à la main, « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds, « Je n'ai pas besoin de vous ». Ici, là, Paul ne fait pas de la poésie. C'est une argumentation. Dans le fond, là, il présente, il dit qu'un corps, un membre du corps qui décide qu'il n'a plus besoin du reste, c'est un membre qui se détache du corps. Et un membre détaché du corps meurt, lentement, mais sûrement. Le troisième problème, c'est que la foi chrétienne, elle est incarnée, elle n'est pas virtuelle. Et oui, on est à l'ère des réseaux sociaux, et oui, c'est le fun d'avoir des présentations Zoom, d'avoir accès à des prédications en ligne, mais on peut s'honorer de podcasts, on peut lire des livres, on peut faire la prière seul dans son salon, puis toutes ces choses-là peuvent être bien, mais la table du Seigneur ne se prend pas seule dans son salon. L'exhortation la plus importante, il me semble, est en Hébreu 10, verset 25. Ça dit « N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous mutuellement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. » L'auteur de l'Épître aux Hébreux, il écrivait à des gens qui avaient des très bonnes raisons de quitter l'Église. Ils vivaient la persécution, la lassitude, le risque. Et là, l'auteur ne les condamne pas. Au contraire, il les exhorte quand même. Parce que l'encouragement mutuel dont ils ont besoin, il ne peut pas se produire dans l'isolement. Et ça, là, c'est fondamental. La vie chrétienne, j'ai dit tantôt, c'est une communauté. C'est pas une affaire du dimanche matin. C'est un peuple racheté qui marche ensemble. Et il me semble qu'on vit une forme d'individualisme dans l'Église qui est largement problématique et qui amène à dire « Ah ben moi, dans le fond, j'ai pas besoin des autres. Ma relation, là, Jésus, la foi chrétienne, c'est une relation personnelle d'abord et avant tout. Moi, je la vis dans mon salon, je la vis comme je veux. » Malheureusement, non. Quatrième problème. Ça a été rapporté largement au cours de l'histoire et il me semble que la citation de cette phrase-là, la plus ancienne, elle est citée par Cyprien de Carthage il y a environ 1600 ans.
Je le paraphrase, là. Il dit sommairement, « Nul ne peut avoir Dieu pour père s'il n'a pas l'Église pour mère. » Il écrit ça dans son écrit sur l'unité de l'Église. Jean Calvin, notamment, lorsqu'on lit ses institutions, dit essentiellement la même chose. Calvin écrit, « Pour ceux qui ont Dieu pour père, il est nécessaire d'avoir l'Église pour mère, car il n'y a pas d'autre entrée dans la vie, sinon d'être conçu par elle, enfanté par elle, nourri de son sein. » L'Église comme mère, pas comme prestataire de service, pas comme ressource optionnelle, comme mère. On peut avoir une relation difficile avec sa mère. Moi, je pourrais vous en parler, là, c'est le drame de mon existence. On peut être blessé par elle. Mais on ne peut pas choisir de ne pas en avoir une. Et nous, les chrétiens, c'est ça. On a un père, on a une mère, cette mère, c'est l'Église. Et on ne peut pas s'en priver. 5e problème. L'histoire, il me semble, nous donne un avertissement. Vous savez, Martin Luther, le réformateur, avait de très bonnes raisons de vouloir quitter l'Église catholique romaine de son époque. Mais son désir, ultimement, c'est pas de la quitter. Au contraire, il a cherché d'abord et avant tout à la réformer. Puis finalement, quand il a été exclu, qu'est-ce qu'il a cherché à faire? Il a cherché immédiatement à constituer de nouvelles communautés. Pas par réflexe institutionnel, pas par attachement à des structures, pas par attachement à une tradition, parce qu'il savait que la foi chrétienne est communautaire par nature. Ce phénomène-là, vous savez, il y a des milliers de chrétiens qui quittent l'Église sans quitter Jésus. C'est bien documenté. Aux États-Unis, on appelle ce phénomène-là les unchurched. En France, le sociologue Sébastien Fath parle des évangéliques hors les murs. Au Québec, on a, qu'on le veuille ou non, on a un traumatisme institutionnel profond. Puis les gens qui disent « Ah, moi, je vis la foi dans mon salon, j'ai pas besoin de personne. » Ces gens-là sont légion. Et puis, ces gens-là ne sont pas nécessairement des apostats. Hein? Ce n'est pas des gens nécessairement irreligieux. Beaucoup des gens qui quittent l'Église et qui vivent, entre guillemets, ce que j'appelle la foi de salon, ont une vie de prière réelle, une lecture même sérieuse de la parole. Mais lorsque leur spiritualité s'est coupée du corps, de la table de la communauté visible, ça l'amène à des problèmes. Et on doit se poser la question honnêtement. Est-ce que ça peut tenir sur le long terme? La réponse est sans équivoque. C'est non. Mais c'est là où on doit aller maintenant. C'est correct de s'arrêter à la démonstration. On sait, l'Église est nécessaire, l'affirmation ne tient pas. Mais on n'a pas encore dit l'essentiel. Pourquoi est-ce que Christ aime son Église? Cette Église-là, imparfaite, celle qui blesse, celle qui déçoit, celle qui trahit parfois la mission qu'elle est censée porter. Paul dit en Éphésiens chapitre 5, les versets 25 et 27, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, pour la faire paraître devant lui glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. » C'est important de regarder ce que dit le texte. Le Christ se livre pour une Église qui n'est pas encore glorieuse. Hein? Il dit « afin de la sanctifier ». Donc, elle n'est pas encore glorieuse. On parle d'une Église qui a des taches, des rides. Il ne se livre pas pour une Église idéale. Il se livre pour celle-ci, la vraie, la décevante, la blessante. Et puis, il la sanctifie. Pas en un claquement de doigts, mais dans la durée, avec patience, avec amour, avec constance. Saint Bernard de Clairvaux, qui est un grand saint, un moine réformateur du Moyen Âge, a écrit dans ses sermons sur le Cantique des Cantiques la chose suivante.
Il est venu chercher une épouse. Et quelle épouse! Difforme, vieillie, noire de péché, et voilà qu'il l'aime. Non pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'il fera d'elle par son amour. L'amour du Christ pour son Église n'est heureusement pas conditionnel à sa beauté. Pourquoi? Bien parce que Jésus est Dieu le Fils, il est le créateur de la beauté. Il n'aime pas pour ce qu'elle est, il aime l'Église pour ce qu'il va faire d'elle. Le théologien C.S. Lewis formule ce même amour avec une forme qui peut nous paraître dérangeante. Il dit « L'amour de Dieu n'est pas la tendresse sentimentale d'un grand-père indulgent. C'est quelque chose de plus sévère et de plus splendide. Il s'engage à ne jamais être satisfait de rien de moins que la perfection de ce qu'il aime. » Honnêtement, Dieu n'est pas satisfait de l'Église telle qu'elle est. Si vous êtes blessé par l'Église, dites-vous que Dieu n'est pas satisfait non plus. Mais il la presse vers ce qu'elle est appelée à devenir. Et ça, c'est l'amour. Exigeant, fidèle, patient, constant. Et c'est ça qui est le véritable fondement de l'Église. Et c'est là que Dieu, parfois, permet même des périodes de tribulation pour l'Église afin de l'amener à cela. Et puis, maintenant, il me faut quand même être honnête avec vous. Je l'ai dit un peu plus tôt dans l'introduction, j'ai traversé le monde catholique et le monde évangélique, puis dans les deux, j'ai reçu de la beauté, j'ai vu vraiment de belles choses, mais j'ai été aussi blessé profondément dans les deux. J'aurais pu laisser chacune de mes blessures devenir une condamnation d'une tradition entière. Dire, regarde, l'Église, c'est pas bon. L'Église catholique romaine, on entend ça dans nos milieux, là, surtout de nos pasteurs les plus âgés qui sont sortis en réaction, à tort ou à raison, de l'Église romaine. Il y a des blessures profondes, puis la phrase, c'est de condamner, puis c'est de dire qu'il n'y a rien qui peut bien sortir de là. Il y a des gens qui quittent les mouvements évangéliques, aller dans d'autres traditions, qui quittent simplement la foi pour aller chez eux, puis c'est essentiellement ça qu'ils disent, c'est que toute l'Église devient un élément de péché. Et vous savez, moi, j'ai vécu quand même de grosses tribulations là, dans le monde baptiste évangélique, là, des grosses injustices, puis de la calomnie complètement gratuite. Puis je me suis jamais contenté de dire, l'Association des Églises baptistes évangéliques du Québec, ça n'a juste pas d'allure, est perdue. Ben non. Il ne faut pas laisser nos blessures venir qualifier une tradition entière. La blessure, vous savez, c'est là qu'il y a une erreur de raisonnement à mon avis. La blessure infligée par certains membres du corps de Christ ne disqualifie pas le corps lui-même. Évidemment, ça l'appelle à la guérison, à la réforme, à la vigilance, mais pas à l'abandon. Saint Augustin, vous savez, j'ai lu récemment le livre « La subversion du christianisme », écrit par Jacques Ellul. Il attribue une citation à Saint-Augustin qui, honnêtement, je n'avais jamais vue. Pourtant, j'ai les écrits de Saint-Augustin à la maison. C'était fouillé, là. Mais bon, on va dire qu'elle est attribuée à Saint-Augustin, bien que je ne la connais pas. Et dans ce livre-là, il est dit, Saint-Augustin aurait dit, « L'Église est une prostituée, mais elle est une mère. » Et puis là, moi, j'ai lu ça, j'étais profondément choqué. Mais c'était ça l'intention. Parce que cette phrase-là dit quelque chose d'absolument honnête. Il dit, comme je l'ai dit, que ces deux vérités-là coexistent. L'Église trahit parfois, et elle reste, malgré tout, la mère qui nous a engendrés dans la foi. Saint Augustin l'a écrit dans sa lettre numéro 43. Il dit, « Elle nous a enfantés dans le Christ, elle nous a nourris du lait de la foi. » Et le théologien Jürgen Moltmann, dans sa théologie de l'espérance, dit « L'Église ne vit pas dans et de l'accomplissement, mais dans et de la tension entre la promesse et son achèvement. Elle est
en pèlerinage, toujours en route, jamais arrivé. L'Église, c'est pas le royaume. Elle en est le signe. Un signe imparfait, mais un signe réel. Et c'est précisément parce qu'elle est en marche qu'elle a besoin de chacun d'entre nous, y compris de ceux et celles qui ont parfois été blessés et déçus. Maintenant, si l'affirmation « Moi, je suis Jésus sans l'Église », ça ne tient pas, si on sait que le Christ aime son Église imparfaite, si le corps n'est pas optionnel, ben, il reste une question pratique. Et qu'est-ce qu'on fait? Comment on revient quand on a été profondément blessé? Ben, premièrement, je pense qu'il faut distinguer la blessure de la vérité. La blessure peut nous convaincre que tout ce qui est dit ou fait par l'Église est diabolique, est mal, est faux, que toute autorité spirituelle est même dangereuse. Ça, c'est des généralisations trop larges qui nous mènent vraiment à nous détacher. Vous savez, j'avais une discussion justement avec mon pasteur il y a quelques mois. On était dans sa voiture, on se rendait au groupe maison. Puis il me disait, tu sais, François, il y a des gens qui, dû aux blessures qu'ils ont avec leur père, ont la difficulté avec la figure du Père, hein, de Dieu le Père. Parfois, on a des blessures profondes, réelles, et puis ça nous amène à disqualifier tout. Il faut savoir distinguer la blessure, ce qui nous a fait mal, qui nous a heurté, de toute une institution. Le problème, c'est pas l'Église, c'est certaines personnes dans l'Église. La vérité, c'est ça, et il faut apprendre à distinguer cela. Le théologien John Stott, dans son livre The Basic Christianity, dit ceci. La foi chrétienne ne repose pas sur nos expériences de l'Église, heureuses ou malheureuses. Elle repose sur le Christ, et le Christ, lui, ne change pas. Il est là le point. Nous avons été tous, de différentes manières, à différents degrés, blessés par des personnes dans l'Église, et on va l'être encore. Mais le fait que moi, puis je l'ai dit d'emblée, pourquoi je reste à l'Église? À cause de Jésus. Et c'est ça. Je reste, malgré les blessures, malgré les injustices, malgré la calomnie, malgré toutes sortes de choses, malgré toutes sortes de folies auxquelles j'ai assisté, à cause de Jésus. Et c'est le propos de Stott. Ça ne repose pas sur nos expériences, qu'elles soient heureuses ou malheureuses, ça repose sur Christ, puis Christ, lui, ne change pas. Et heureusement, Christ ne change pas. Il n'y a aucune ombre de variation en lui. Mais là, quand je dis ça, il n'y a pas une question de minimiser les blessures. Hein? Mais c'est vraiment un refus de laisser la blessure définir la vérité. On a été blessé par des gens, c'est pas l'Église, c'est des gens dans l'Église. Et ça, cette distinction-là, lorsqu'elle est faite, elle amène un revirement de situation. La deuxième chose, c'est, forcément, il ne faut pas chercher une Église parfaite, il faut chercher une Église qui est saine. Spurgeon le dit, là, je vais le paraphraser, concrètement, il dit, si vous trouvez l'Église parfaite et que vous la rejoignez, vous allez la ruiner. Forcément. Moi, on l'a dit dans l'introduction, j'ai des angles morts, j'ai des péchés, j'ai des contradictions, il y a des choses que même que je ne vois pas. Forcément, si je m'ajoute à une église, oui, j'arrive avec les dons que le Seigneur me donne, mais j'arrive aussi avec tous mes péchés. Forcément, j'ajoute. Quand tu es dans une église de 200 personnes, forcément, c'est 200 personnes qui ont leurs propres défis. Ça finit par clasher. Donc, il n'y a pas d'église parfaite sur terre. Mais on doit quand même rechercher une église qui est saine. Une église saine, à mon sens, c'est une église qui a une direction qui rend des comptes, qui accepte la remise en question même, qui gère la discipline de manière biblique plus transparente, qui a une culture en place où la vulnérabilité est permise, qui a évidemment un rapport central à la parole, une théologie de la grâce qui se vit au quotidien
pas seulement dans les sermons. Ça, là, c'est pas les critères, d'une église qui est parfaite, c'est les critères d'une église dans laquelle, à mon avis, on peut grandir sans se faire écraser. Ensuite, la troisième chose, c'est revenir lentement mais sûrement. Vous savez, c'est un réflexe purement humain. C'est là dans ma vie. Lorsqu'on est profondément blessé, notre réflexe, c'est l'éloignement, l'isolement même. C'est correct. Hein? Je pense que parfois, il faut prendre quelques pas de recul, laisser la poussière retomber. C'est important. Mais à un moment donné, on ne peut pas juste s'enfermer. Et puis, c'est là où prendre le temps de laisser, oui, la poussière retomber, puis de revenir tranquillement, graduellement, un pas à la fois. Ça peut être seulement dire, bon, regarde, aujourd'hui, j'assiste au culte. Mais juste aujourd'hui, hein, là, c'est, je commence à venir plus graduellement, mais, moi, regarde, je ne servirai pas pour le moment. Je vais juste être là, voir si ça fait mal. Et si ça fait mal, être capable de le nommer, être capable de voir là où les personnes qui nous ont fait mal et de prendre le temps de nommer la blessure, de peut-être trouver quelqu'un de confiance à qui en parler, un accompagnateur, évidemment, remettre ça au pied de la croix. Mais ne jamais remettre la blessure sous silence. Parce qu'une blessure qui n'est pas nommée, c'est une blessure qui fermente, qui prend de l'expansion. Elle génère de l'amertume, elle génère d'autres choses. C'est un poison. C'est un poison qu'il faut adresser d'abord devant Dieu, puis après ça, avec là ou les personnes concernées. Quatrième chose, c'est accepter qu'on est soi-même un membre imparfait. C'est là où je pense qu'on manque d'humilité. C'est correct de nommer tous les péchés de l'Église, les abus, les ci, les ça. Mais comme je l'ai dit tantôt, moi, quand je m'ajoute à une église, j'ajoute, oui, mes dons, mais mes propres péchés, mes propres angles morts, mes propres défis. Parfois, on fait des choses, on blesse nous aussi. Hein. La vérité, c'est ça. La vérité, c'est que j'ai blessé des gens, c'est que j'ai dit des choses parfois qui n'avaient aucun sens, qui étaient gratuits, méchants, méprisants. J'ai été un instrument de désordre parfois. Et je pense que l'humilité doit nous amener à reconnaître nos propres angles morts, nos propres blessures non réglées, puis les blessures que nous aussi, on peut faire dans l'Église. Vous savez, dans un couple, c'est jamais 100% la faute de la femme, ni 100% la faute de l'homme. Il y a deux. Dans une relation, on se blesse mutuellement, forcément. Mais c'est faux de dire que c'est juste la faute de l'Église. Si on veut revenir sainement, il faut d'abord être en mesure d'accepter et de dire avec beaucoup d'humilité qu'on est une partie du problème, tous et chacun. Parce qu'on est tous de nature pécheresse. Et ça, là, frères et sœurs, c'est important, c'est vraiment important à nommer, c'est important à dire. Cette distinction-là, on en parle très peu. Moi, je vois sur les réseaux sociaux, l'Église, c'est faite pour une élite. Bon, et oui, ça peut être le cas dans certains contextes, mais jamais les gens qui dénoncent l'Église publiquement parlent de leurs propres péchés, de là où ils ont contribué à l'Église, faire de l'Église un corps imparfait. On parle souvent des autres, c'est facile de pointer les autres forcément, mais on reconnaît ou on regarde très peu à nous-mêmes. Et encore une fois, je peux parler pour moi-même. J'ai eu des comportements toxiques dans l'Église. J'ai eu des comportements qui ont également blessé des gens profondément. Et parfois, évidemment, notre intention n'est pas là, mais pas parce que notre intention est bonne que c'est pas un péché. Donc, il faut savoir reconnaître cela.
si on veut revenir tranquillement, on doit aussi, oui, nommer nos blessures, mais voir où nous, on a blessé les gens. Et savoir accueillir le pardon, mais savoir aussi le donner. C'est les premiers pas, à mon avis, vers une restauration d'une relation saine, d'une compréhension saine de l'Église, du corps de Christ, de l'importance d'être dans ce corps. Encore une fois, et on arrive vers la fin de l'épisode, on ne peut pas, ça peut faire un temps, on est blessé, on fait des pas de recul, mais on ne peut pas être un chrétien qui s'exclut du corps. Et c'est impossible. Si c'est le cas, si vous croyez que c'est le cas, je ne veux pas porter un jugement dur, mais je m'interrogerais vraiment sur qu'est-ce qui est le centre de votre foi. Est-ce que c'est vous-même, vos blessures, ou c'est le Christ qui est le restaurateur de toutes choses? Et puis, j'aimerais terminer avec quelque chose de simple, de léger. Si tu écoutes cet épisode et que tu as quitté l'Église, je suis pas là pour te lancer la roche. Je peux te dire que je comprends. Je peux te dire que la blessure que tu portes, elle est sans doute réelle. Puis que le chemin que tu traverses actuellement, plusieurs l'ont traversé avant toi, moins compris. Il y a eu des moments où l'Église m'a semblé plus un lieu de danger qu'un lieu de refuge. Puis j'ai sérieusement envisagé de tout laisser tomber, je l'ai dit. Mais je suis encore là aujourd'hui. Et puis c'est pas parce que l'Église s'est soudainement révélée parfaite. C'est parce que dans cette Église, dans ce corps imparfait, j'ai rencontré des hommes et des femmes qui portent quelque chose de réel. Une fidélité tranquille, une bonté qui ne cherchait pas à se glorifier ou à se justifier. J'ai rencontré une grâce qui dépassait largement ceux et celles qui la transmettaient. J'ai compris que c'était ça l'Église du Seigneur Jésus-Christ. Pas une institution, pas des murs, pas un programme du dimanche matin. Un peuple rassemblé par Dieu, des visages concrets, des vies transformées, des frères et des sœurs qui, malgré leurs blessures puis leurs limites, reflètent quelque chose du caractère de Dieu. Ils ne sont pas la source de la lumière, Christ est la source de la lumière. Ils font que la recevoir et la refléter. Peut-être que tu es encore blessé et que tu n'es pas prêt à revenir. Sais-tu quoi? C'est correct. La guérison prend le temps qu'elle prend. Mais peut-être que tu es juste à la lisière de la forêt. Peut-être que quelque chose a commencé à bouger en toi. Si c'est le cas, je t'invite à ne pas étouffer ce mouvement-là. Confie-le à Dieu. Parle-en à une personne de confiance. Fais un pas à la fois, en direction de la communauté. Pas parce que l'Église mérite toujours ta confiance immédiate, mais parce que le Seigneur Jésus-Christ, lui, n'a jamais abandonné son Église et il ne t'abandonne pas. L'espérance de l'Église ne repose pas sur la perfection de ses membres. Elle repose sur la fidélité de son Seigneur. Hein, celui qui a promis en Matthieu 16, verset 18, « Je bâtirai mon Église, et les portes du séjour des morts ne prévaudront pas contre elle. » C'est le Seigneur Jésus qui en est la tête. C'est lui qui la conduit. C'est lui qui la transforme, qui la sanctifie. Les membres qui la composent, eux, sont en pèlerinage. Comme je l'ai dit, ils ont leurs défis, leurs angles morts. Mais Jésus bâtit son Église. Elle est là, notre espérance. C'est sur Christ que nous devons poser notre regard et notre confiance. S'il nous transforme, et vous pourrez poser un examen de conscience et voir comment le Seigneur vous a transformé à travers les années,
Croyez-vous que s'il l'a fait avec vous, il n'est pas capable de le faire avec les autres membres du corps qui sont là le dimanche? Écoutez, on croit au Dieu des miracles après tout. Si tu écoutes ça, j'aimerais te rappeler de ne pas laisser la faute des hommes te priver de la beauté du Christ. Regarde encore vers Jésus. Lui n'a jamais humilié ceux qui venaient à lui avec un cœur brisé. Le Seigneur accueille les fatigués, il relève les blessés, il restaure ceux qui pensent ne plus avoir de place dans ce monde. C'est lui, ultimement, qui demeure notre refuge. Et c'est en lui que l'Église trouve sa véritable raison d'exister. Alors, merci d'avoir écouté ce 3e épisode du balado SS8. J'espère que vous avez été édifiés. J'espère de tout cœur, ma prière, elle est là, que le Seigneur puisse vous parler à travers cela, qu'il vous comble de sa grâce. Et encore une fois, si vous avez été blessé par l'Église, allez à Christ, parlez-en des gens de confiance et ayez confiance, non pas aux hommes, mais au Seigneur qui, lui, transforme et change les cœurs. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine. À ce sweet podcast.